En 2012, par exemple. Vous étiez sur les premières lignes, puis tout ça, puis on n'avait pas la même atmosphère de critique, peut-être, que ce qu'on vit aujourd'hui. À la fois, quand on est journaliste, puis qu'on se fait traiter de toutes les façons dans les médias sociaux. Si en plus on est une femme, si on est une femme en politique, c'est terrible. Comment on relève ça, ce défi-là, quand on est à la Fédération des journalistes? Quelle action qu'on peut prendre, quelle influence on peut avoir? En fait, je sais pas si... Je pense pas que c'est la Fédération qui peut prendre cette influence-là. Il y a une loi qui s'en vient au niveau fédéral sur la question de l'intimidation en ligne, puis je pense que c'est par des lois qu'on va amener des changements, puis qu'on va forcer les changements. Parce que si on attend que les plateformes changent, ça ne changera pas. Moi, je l'ai vécu en 2020. En fait, il y a eu une fête nationale qui a été organisée durant la pandémie à Trois-Rivières. Oui. Puis, selon certains nationalistes, il manquait de drapeaux sur la scène. OK. Et j'ai eu des menaces de mort. Et à cause de ça, des gens qui m'ont écrit. Et on va faire une comparaison. En 2012, j'avais une page Facebook, j'avais un compte Twitter, j'avais, un courriel. Les gens pouvaient facilement m'écrire. À aucun moment, je n'ai fermé ni ma page ni mon Twitter. En 2020, j'ai eu à tout fermer. Ça jouait sur ma santé mentale. Les gens me menaçaient, me disaient de prendre une décision radicale. Je veux dire, on parle de drapeau, là. Je comprends là, qu'on a comme un attachement, puis qu'on peut être froissé, mais il y avait vraiment quelque chose qui était disproportionné. Les gens avaient beaucoup de temps à passer sur les réseaux sociaux, puis j'ai l'impression que ça a beaucoup exacerbé dans les dernières années. Donc, pour l'avoir vécu vraiment de façon intense, je veux dire, les gens avec qui je travaillais en pleuraient, là, tellement la pression était forte. J'avais jamais vu ça, là. En tout cas, bref. Mais des journalistes le vivent. Puis des journalistes le vivent régulièrement. Je me souviens, on a fait un retour 10 ans plus tard, en 2022. J'étais en congé de maternité, puis il y avait les camionneurs qui s'en allaient là, tranquillement. Puis il y a une journaliste, une jeune femme, en fait, qui me dit écoute, je reçois déjà des menaces, je ne suis pas partie pour les couvrir. Puis déjà, ils me disent viens pas parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Je veux dire, c'est un milieu, puis c'est des conditions extrêmement difficiles qui, malheureusement, sont exacerbées par le niveau politique aujourd'hui. Quand on entend, par exemple, un ministre tout-puissant dire que les journalistes écrivent des romans, puis reprend un discours très trumpien, moi, ça m'inquiète énormément. Puis pas juste pour les journalistes, pour l'ensemble de monsieur, madame, tout le monde qui vont être en désaccord avec ce que le gouvernement dit, puis qu'ils vont se faire attaquer personnellement, parce qu'ils vont être nommés personnellement, je trouve ça absolument effroyable. Fait que j'ai l'impression que ça donne comme une caution à des gens qui déjà emmenaient assez large sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des gens qui ont une influence, puis qui ont un devoir, puis des responsabilités qui s'en balancent un peu, puis qui font des attaques gratuites comme ça, puis qui font de la désinformation, bien, monsieur, madame, tout le monde, là, qui sont chez eux déjà, puis qui sont déjà en colère, là, ils vont plus se retenir. Là. Ils embarquent. Ils n'ont pas besoin de se retenir. Même lui, il ne se retient pas. C'est ça. Donc, il y a vraiment, comme j'ai l'impression, un genre de déballassement qui, malheureusement, est cautionné. Puis, il y a aussi une déresponsabilisation, en fait, de certains leaders, je devrais dire, qui disent, bien, c'est pas ma faute, maintenant, c'est rendu comme ça. T'sais, les gens ont plus confiance aux médias, c'est normal, c'est comme ça. Mais non, je pense que le manque de confiance est généralisé. C'est un manque de confiance envers les institutions. Les gens sont tannés de se faire mentir, sont tannés de se faire cacher des choses, sont tannés de... Donc, ils veulent en savoir plus. Puis la réaction de certains leaders, c'est de dire « Mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Je sais la vérité, puis je sais ce qui est bon pour vous. » Ils font juste jeter de l'huile sur le feu. Mais en fait, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, ça fait pas calmer les choses. Non. Ça fait juste... Tu sais, comme on devient de plus en plus curieux, on devient de plus en plus... suspicieux. On a l'impression qu'on doit chercher plus loin encore. Donc, puis la Fédération ne peut pas faire grand-chose à ça. Bien, en fait, à part le dénoncer, à part de faire des revendications, à part à rappeler à l'ordre ou rappeler les devoirs, les responsabilités de ces leaders-là qui parlent un peu à travers leur chapeau ou qui font des envolées lyriques, appelons ça de même. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui sont comme à notre portée. La Fédération ne peut pas changer les lois, peut pas... Donc, on peut faire on peut en parler, on peut faire des représentations politiques, on peut faire des revendications, on peut faire des mémoires, on peut... Puis, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait de façon très intensive dans la dernière année, mais on ne peut pas aller pousser plus.